et qu'une nouvelle plainte menace la sortie internationale de Superman. Après la vente, je t'explique pourquoi. Tiens bon. Salut, société de consommation pop. Superman est de retour. Parlons-en. Encore une mauvaise nouvelle. Il s'agit à nouveau de questions d'ordre juridique. Superman est de nouveau menacé dans sa diffusion internationale. Tu te souviens qu'il y a quelques mois, une procédure a été lancée pour interdire la diffusion de Superman dans certains pays liés à la communauté britannique ? Canada, Australie, Irlande, Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, entre autres. Et alors cette sortie serait impossible dans ce pays à cause d'une question de droit. Une question complexe de droit d'auteur. Bien que les droits de Superman soient là. Détenus par Warner. Dans certains pays, cette possession serait un peu discutable. Et justement dans ces pays, l'héritage, la succession des créateurs de Superman serait en train d'essayer d'interdire cette diffusion, parce qu'ils aimeraient recevoir une compensation financière pour cette diffusion. Qu'est-il arrivé à ce procès ? Le juge de l'affaire, aux États-Unis, est arrivé à la conclusion suivante. Je n'ai pas la juridiction pour décider de la sortie. En Angleterre. Ici, aux États-Unis, je ne peux pas empêcher une entreprise américaine de diffuser le film en Angleterre, en Irlande, en Australie et au Canada. Chaque pays doit décider. Pour son propre territoire. Il n'y a pas de juridiction. Donc il a annulé et renvoyé le dossier. Donc Superman était sauvé. Sauf que non. Parce que les gars ont relancé exactement le même dossier. Ce n'est pas un dossier différent. C'est le même dossier, c'est la même chose. C'est la même allégation. Violation des droits d'auteur de Superman dans ce pays. Donc le film ne peut pas sortir sans un nouvel accord financier. Que peut-il se passer maintenant ? Ce processus sera transmis au nouveau juge qui va tout réexaminer et donner à nouveau son avis. Il existe plusieurs possibilités. Possibilité numéro 1, que je trouve la plus probable. Le juge suit la décision précédente, regarde la jurisprudence et dit qu'il n'y a vraiment pas juridiction des États-Unis sur d'autres pays. Et je ne peux pas interdire à une entreprise, même américaine, de lancer ses produits dans d'autres pays. Je ne peux pas. Et il renvoie le dossier, à nouveau. C'est la conclusion la plus évidente et probable à ce stade. Une deuxième option serait qu'il prenne en charge le dossier. Et en prenant en charge le dossier, suspendre le film. Là, ce serait tragique. Ce serait tragique, car Warner Bros. Discovery n'aurait plus de temps. Ce serait tragique parce qu'il n'y aurait plus de temps pour Warner Bros. Discovery d'affronter tout ce processus, d'obtenir une décision favorable et ensuite de sortir le film. Il n'y aurait pas assez de temps pour résoudre ce problème avant la date de sortie officielle de Superman. C'est pour cela que Warner Bros. Discovery a exigé que tous les documents soient déjà disponibles au début du mois de juin, afin d'avoir le temps de prendre toutes les décisions et précautions nécessaires pour garantir que ce film sorte à la date prévue, le 11 juillet. Il se peut aussi qu'il y ait un accord, ce qui pourrait arriver en dernier recours. Warner Discovery signe un chèque aux héritiers de la succession de Superman. Il retire le procès, et le film est alors libéré. Warner Discovery ne veut pas faire cela. Malgré tout, Warner Discovery ne s'est pas prononcé sur ce qui s'est passé. Nous savons seulement qu'elle a exigé que les documents soient déjà officialisés au début du mois de juin afin de pouvoir prendre des mesures. Donc, c'est une décision qui, si elle est favorable à la succession des créateurs, peut nuire au box-office de Superman, surtout au box-office international. La billetterie du Canada, en général, elle est ajoutée à celle des États-Unis, et compte comme un seul pays. Donc, cela affecte aussi bien la billetterie domestique qu'internationale. Superman, ça va. Les chiffres de vues de la bande-annonce sont très élevés, parmi les meilleurs. Les meilleurs résultats de Warner pour une bande-annonce. Nombre de likes, nombre de dislikes. Il y a 3% de dislikes.
Le film est bien accueilli par la majorité. Le film est très attendu. C'est l'un des films, si vous regardez la liste des films les plus attendus, il est toujours parmi les premiers. Bien devant les 4 Fantastiques, d'ailleurs, qui sort presque en même temps, et c'est l'un des films de comics de cette année, c'est le film de comics le plus attendu. C'est Superman selon les statistiques du public nord-américain donc. C'est un film qui reçoit de bonnes nouvelles. Les informations que nous avons des projections préalables sont aussi positives. Elles apportent aussi de bonnes nouvelles pour James Gunn et son équipe. Seulement, ce processus-là qui est bloqué, qu'est-ce qu'ils veulent, ces gars-là? Je pense qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Je pense qu'ils savent que le procès n'aboutira à rien. Personne ne va interdire pour toujours, parce qu'ils n'ont pas interdit les séries et d'autres films de Superman. On est là. Il existe des dessins animés de Superman, des séries de Superman, des films de Superman qui tournent dans ce pays depuis toujours. Et pourquoi s'en prennent-ils maintenant à ce film? Parce qu'ils veulent de l'argent. L'odeur des dollars est arrivée en premier. Ils veulent un accord. Ils veulent mettre Warner Bros. Discovery à genoux, leur donner de l'argent pour que les gars se taisent, pour ne pas leur compliquer la vie. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'ils ont remis ça. Le procès en justice. Pas parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner. De plus, le verdict du juge ne concerne pas qui a raison ou tort. Le juge n'a pas dit « celui qui a tort, c'est le spoiler » ou « celui qui a tort, c'est Warner Brothers Cover ». Non, le juge a juste dit « ceci n'est pas une affaire pour ce tribunal ». Ce tribunal n'a pas les moyens de faire ce que la requête demande. Et très probablement un autre juge prendra la même décision, aura la même compréhension, cela va créer un conflit. Et alors cette affaire va accepter le procès, va suspendre la sortie jusqu'à ce que le procès soit résolu. Il n'y a pas le temps. C'est risqué. Cela peut affecter la billetterie. Pas de façon absurde, comme suspendre la sortie aux États-Unis. Là, ce serait le chaos. Mais la billetterie cumulée, Australie, Grande-Bretagne, Canada, c'est de l'argent qui est perdu. C'est de l'argent qui va rester suspendu. Et ils ne veulent pas perdre cet argent. Ni le donner aux gars qui essayent de grappiller un peu des bénéfices du film. On va voir ce que ça va donner, cette histoire-là. Je pense que ça ne mènera à rien. Mais c'est un obstacle de plus que James Gunn doit affronter pour le lancement de son DC Universe. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Sors ou sors pas! Superman ici ou ailleurs. Moi je n'y habite pas. Si toi oui, écris-le en commentaire. Je reviens bientôt avec un autre sujet pop culture. Après la vidéo, clique sur les options pour rester un peu plus avec moi. A plus, salut! Amen.